Oh, aujourd'hui, je voulais te parler de confiance en toi, confiance en soi, qui revient dans tous mes accompagnements. Je pense que c'est à la base de tout et d'une vraie connaissance de soi. Tout d'abord, en fait, la confiance en soi, on ne naît pas avec beaucoup de confiance en soi ou peu de confiance en soi. En fait, c'est vraiment une compétence qui se travaille constamment comme un muscle tout au long de notre vie, qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de grandir. Et du coup, je trouve que c'est assez rassurant de savoir ça, en fait. Et de se dire que oui, on peut complètement travailler cet aspect-là. Et donc, je vais te donner quelques petits exemples pour voilà, mon parcours, pour te montrer à quel moment, en fait, il a fallu que j'active ça et qu'aujourd'hui, je vois que j'ai plus de confiance en moi. En fait, ça a commencé quand je suis arrivée à Londres, je lisais énormément de blogs. C'était une période, tu vois, dans ma vingtaine, début de vingtaine, où les blogs étaient à la mode, c'était voilà, et donc j'en lisais plein, j'adorais, notamment sur Londres, sur voilà, des blogueuses françaises à Londres qui racontaient en fait leurs explorations de la ville, etc. Et puis j'ai rejoint un groupe mensuel qui se retrouvait pour voilà, ça s'appelait l'apéro blog, où en fait donc les blogueuses et les non blogueuses se retrouvaient pour échanger chaque mois. Et puis, donc je me suis reconstitué un groupe de super copines, et elles se reconnaîtront si elles passent par là. Et du coup, de se dire, elles m'ont pas arrêté de me dire, et toi Pauline, tu lances un blog, allez vas-y et tout. Et moi, absolument pas. Enfin, je j'ai pas des compétences d'écriture, je me sentais pas photographe pour un sou et tout. Alors par contre, j'avais cette, je pense, ouais, cet amour pour cette ville de Londres, une certaine curiosité. Enfin, j'ai énormément profité de cette ville, de découvrir tous ces aspects, etc. Et du coup, je me suis lancée. Donc, j'ai eu pendant très très longtemps, plusieurs années, un blog. Et j'ai commencé petit, et voilà. Et puis ça m'a amusée, etc. Et en fait, de me dire, voilà, je suis allée outre ma peur. Et puis, j'ai concrétisé ce projet. Donc ça, c'est un des exemples. J'adore chanter, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Je suis une grande fan des Enfoirés, de la chanson française. Enfin, vraiment, ouais, le chant, la musique, c'est quelque chose qui, voilà, m'a été beaucoup transmis par mon père, qui écoutait en boucle des disques, puis des CD, enfin voilà. Et puis voilà, quand il aimait une musique, c'était en boucle, et voilà, j'ai hérité de ça et j'adore ça, la musique. Et du coup, quand oui, j'ai voulu aussi me faire une vie sociale à Londres au départ, je me suis dit, bah tiens, rejoindre une chorale, pourquoi pas, ça peut être un moyen de rencontrer des gens et en même temps satisfaire cette passion pour la musique. Je n'ai jamais joué d'instrument, je ne sais pas lire une partition, enfin j'ai jamais fait de solfège, etc. Et j'ai frappé à la porte d'une chorale en fait qui était assez, enfin d'un très très bon niveau, assez classique, etc. Et donc du coup j'ai rejoint cette chorale où je me suis éclatée. Enfin, déjà, voilà, donc un énorme challenge d'apprendre la musique, mais en fait, vu que j'ai une oreille musicale, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, en fait, de me dire, il n'y a pas besoin de décortiquer. Voilà, et puis ça s'apprend, en fait, au fil de l'eau, j'ai appris, quoi. Même si je ne suis pas une experte dans les notes de musique ni quoi que ce soit, mais ça m'a absolument pas empêché. Et j'ai rencontré ma meilleure amie comme ça. Enfin voilà, donc plein de portes se sont ouvertes. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que parfois on se fait une montagne d'une peur et en fait il faut tenter. Et que voilà, d'autres choses super chouettes en découlent. Un autre exemple, c'est j'ai été complètement enfin ma vie primaire, collège, traumatisée en cours de gym, notamment, enfin moi à l'époque dans mon collège on faisait beaucoup d'agrès et je ne savais pas faire. Je me souviens d'une scène où il fallait monter à la corde et je ne savais pas faire, enfin incapable, je sais pas de force dans les bras ou en tout cas pas la technique. Et puis c'était à la chaîne donc il fallait aller vite et tout. Traumatisée de me pendre à cette fameuse corde et pas arriver à monter quoi. Et voilà, pareil les agrès. Enfin voilà. Et je me souviens de profs de sport vraiment pas très bienveillants, voilà, me critiquant, me disant voilà je suis nulle. Enfin je me souviens de l'époque c'était assez violent. Et donc en fait j'avais cette croyance que voilà moi le sport c'était pas du tout mon truc, que j'y arriverais jamais et que enfin c'est pas fait pour moi et tout. Et en fait dans ma vingtaine, je me suis inscrite dans des clubs de sport et j'ai adoré. Enfin pour moi le fitness c'est une part essentielle de ma vie, j'adore. J'ai découvert les cours qui me plaisaient, enfin voilà, et ce que d'autres qui me plaisaient absolument pas et j'ai pu comme ça en fait complètement essayer, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas et me faire ma propre croyance qui est qu'en fait le sport prend la forme qu'on a envie d'y mettre. Pour certains c'est d'aller courir, pour d'autres c'est d'aller faire du vélo, du VTT
pour d'autres c'est des randos, enfin le sport peut prendre 1000 formes, de la marche active, enfin peu importe, ouais, ou voilà, de la zumba, enfin voilà, peu importe. Voilà. Donc moi c'était beaucoup dans des clubs de gym et tous les Les Mills pour ceux qui connaissent, Body Pump, Body Attack, voilà, j'ai adoré en fait, voilà, l'endorphine que ça me donnait, l'énergie que ça me donnait, et en plus vraiment il n'y a pas de jugement de performance, chacun avait le niveau qui veut et qui veut se donner et qui voilà, mais il y a quand même un sentiment de progression et ça c'était super chouette. Donc voilà, tout ça fait que voilà, moi je suis sortie de ma zone de confort, j'ai poussé des portes et ça m'a fait grandir ma confiance en moi. Aujourd'hui quand je regarde dans le rétro, je me dis mais oui, tout ça me fait qu'aujourd'hui j'ai plus confiance en moi. Dans les moments où j'ai moins confiance en moi, je peux me raccrocher à ça et me dire en fait j'y suis arrivée, j'ai réussi à faire ça et tout. Donc vraiment c'est une invitation aussi pour vous de vous dire en fait si vous identifiez un rêve, un projet, une envie que vous aimeriez, dans lequel vous aimeriez vous lancer, hein. C'est pas l'entrepreneuriat essentiellement, c'est pas, ça peut être fonder une famille, ça peut être faire un voyage, ça peut être vous lancer dans une nouvelle activité créative, j'en sais rien, l'aquarelle, la broderie, vous expatrier, alors oui, ça peut être aussi un changement de job, hein, si c'est ça, apprendre un nouveau métier, enfin je vois mon frère qui va passer un CAP de boulangerie en plus de son job, etc. Enfin, ça peut prendre mille facettes, mille formes, enfin je veux dire, il n'y a pas de... chacun voit son projet où il veut et à la hauteur de ce qu'il veut, mais vraiment c'est une invitation à y aller, et petit à petit peut-être le vrai conseil c'est est-ce que 5 minutes par jour y consacrer à ce projet, une petite étape, un petit pas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous rapprocher de ce projet, pour vous rapprocher de ce rêve et le réaliser. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Merci pour tous ceux qui étaient là, pour tous ceux qui écouteront en replay. En tout cas, j'espère que je vous ai insufflé un vent de confiance et vous dire que c'est possible.